Aimeriez-vous que le Seigneur Jésus vous enseigne quelques leçons par rapport à la jalousie? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Salve Maria! Aujourd'hui, nous voyons Saint Jean et les apôtres qui témoignent d'un homme qu'ils ne connaissent pas. Il expulse les démons, c'est-à-dire qu'il est capable d'exorciser les personnes possédées du démon. Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui vient de Saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 40. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Saint Jean et son frère Saint Jacques sont connus comme les fils du tonnerre. Nous avons vu cela plus tôt dans le 3e chapitre de Saint Marc. Et Saint Jérôme commente que la raison pourquoi ces deux frères étaient connus comme les fils du tonnerre, c'est parce qu'ils avaient une fermeté et une grandeur de foi exemplaire, mais aussi parce qu'ils avaient un tempérament très colérique. Nous voyons cela, ce tempérament colérique, dans Saint Luc, lorsque Saint Jean invoque le feu du ciel qui tombe sur un petit village de la Samarie pour le détruire. Mais tout cela va changer plus tard, lorsque Saint Jean va écrire sa première épître et il va adresser ses disciples comme « mes petits-enfants ». Cela est une belle manifestation du pouvoir de la grâce, le pouvoir transformateur de la grâce. Mais pourquoi est-ce que Saint Jean demande au Seigneur Jésus d'empêcher quelqu'un de faire le bien? Pourquoi est-ce que Saint Jean demande à Jésus d'empêcher quelqu'un d'expulser les démons? Eh bien, parce que Saint Jean a une petite pointe de jalousie. Et cela est dû au fait que Saint Jean et les apôtres étaient encore fortement influencés par ce que nous pourrions appeler l'esprit pharisaïque. L'esprit pharisaïque de l'exclusivité. C'est-à-dire qu'ils se sentaient comme un petit groupe autour de Jésus, des disciples, des apôtres très proches du Seigneur, et alors ils se croyaient avoir le monopole des grâces et du pouvoir, de pouvoir prier, du pouvoir guérir, du pouvoir de faire le bien. Et ça, c'est l'esprit pharisaïque de l'exclusivité. Et c'est pour cela que Saint Jean manifeste cette petite jalousie envers quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui a le succès d'être capable d'expulser les démons. Lorsque lui-même et les autres apôtres, nous avons vu dans un autre extrait de l'Évangile, ils sont retournés auprès du Seigneur Jésus pour lui demander pourquoi est-ce qu'eux, ils n'étaient pas capables d'expulser les démons. Alors, le Seigneur, il lui répond. Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Alors le Seigneur Jésus ici, il nous rappelle le pouvoir de la médiation, c'est-à-dire au nom de Jésus, unis au nom de Jésus, alors en attribuant nos prières et notre force à Jésus, alors nous sommes capables, nous aussi, de faire le bien. Nous sommes capables, donc, de faire des miracles. Si nous nous unissons au Seigneur, si nous le suivons et nous obéissons au Seigneur. Alors, cela est pour nous rappeler que le bien n'est pas exclusif à ceux que nous connaissons, mais le bien est diffusif et, enfin, est donné à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur avec intégrité, avec droiture d'âme, avec noblesse et humilité. C'est cet homme qui avait le succès de pouvoir expulser les démons, n'était pas connu des disciples, des apôtres, et n'avait pas la vocation non plus d'être apôtre, mais il avait la vocation d'évangéliser, de suivre le Seigneur Jésus et de parler en son nom dans ses prières et dans ses exhortations, et alors de pouvoir faire le bien autour de lui. Mais il y a aussi une autre petite leçon plus subtile à apprendre ici.
dans cet extrait de l'Évangile. Et cette leçon, c'est le danger de l'appropriation. Alors le Seigneur ici, il est en train subtilement de dire que ceux qui font le bien, que ceux qui font la charité, qui cherchent à diffuser l'Évangile sans invoquer le Seigneur Jésus, sans invoquer le nom du Seigneur, en s'appropriant donc du succès de son apostolat, alors cette personne-là est en train de travailler contre le Christ, parce qu'il n'invoque pas le Christ, il s'invoque soi-même. Il s'approprie donc de ses dons, il s'approprie donc de ses talents pour évangéliser, et il oublie la source de tout ce succès qui est le Christ lui-même. Alors, le danger de l'appropriation est toujours très réel dans l'évangélisation, dans l'apostolat. Et nous devons être prudents, nous devons être attentifs à toujours respecter les divines médiations, de toujours redonner ce que nous avons reçu, de toujours rapporter au Seigneur le succès de notre apostolat, de ne jamais nous approprier des succès ou des grâces que les autres peuvent avoir reçus par notre intercession. Alors c'est le mystère, le pouvoir de l'intercession ici qui est important pour nous dans notre apostolat, mais aussi dans nos prières. Et donc de pouvoir ainsi avoir cette noblesse d'âme, de toujours nous rapporter au Seigneur. Demandons à la Sainte Vierge, la mère du Seigneur Jésus, qui n'est pas présente ici dans cet évangile, qui est un intercesseur très puissant auprès du Christ, comme nous avons vu dans plusieurs aspects de l'évangile. Donc, demandons à la Sainte Vierge, comme médiatrice, de nous aider à ne jamais nous approprier des grâces, de ne jamais nous approprier des talents qui nous sont donnés, et donc de ne jamais tomber dans la jalousie, de toujours être capable d'admirer le bien que les autres peuvent faire, les dons que les autres ont reçus. Alors c'est ce que je vous souhaite à vous et à tous les membres de votre famille, et j'en profite donc pour vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!